Bonjour tout le monde. Cette présentation, nous allons la consacrer à la didactique des sciences à l'école primaire selon une approche par l'investigation. Mais tout d'abord, nous allons donner un aperçu historique de la science. La science est historiquement située, donc elle est mise en relation avec la succession des époques. La science est d'abord comprise comme une connaissance vraie du monde, comme disait Aristote. Selon Auguste Comte, la finalité de la science n'est pas que la connaissance, elle est aussi sociale. La science positive doit conduire à l'ordre et au progrès de la société. Selon les technosciences, une théorie n'est vraiment scientifique que si elle est matériellement opératoire. Pour Gaston Bachelard, la science est une représentation élaborée par la raison. L'expérience donc ne la précède pas nécessairement, elle est tirée par l'effort mathématique qui forme l'axe de la découverte. La science est l'ensemble des connaissances et des travaux au caractère universel ayant pour objet l'étude des faits et des relations vérifiables selon une méthode caractérisée par l'observation, l'expérience, les hypothèses et la déduction selon Wikipédia. D'après Francis Bacon, l'expérience reste la seule source de connaissances scientifiques, alors que pour Galilée, l'expérience est le bon moyen pour atteindre la vérité, et si un raisonnement est en désaccord avec l'expérience, il contient certainement une erreur. La science nouvelle met en lumière, à travers les relations de la causalité empirique, une proportionnalité constante, c'est-à-dire la loi, et cela dans la mesure où elle donne à ces rapports empiriques une expression quantitative et géométrique. Pour Claude Bernard, qui est considéré comme l'un des principaux fondateurs de la démarche expérimentale hypothético-déductive, il a tracé un protocole pour l'esprit ou bien pour la démarche scientifique qui commence par l'observation, l'hypothèse, l'expérience, les résultats et l'interprétation des résultats. Selon Claude Bernard, la méthode scientifique commence donc par l'observation d'un phénomène caractérisé quantitativement, puis les innombrables mesures sont synthétisées en lois qui conduisent à des théories qui servent à déterminer des prévisions. Pour les objectifs de l'enseignement des sciences à l'école, parmi ces objectifs, c'est le fait de développer la curiosité des enfants envers le monde et susciter le plaisir à pratiquer des activités scientifiques. Développer des compétences et des attitudes scientifiques par la capacité à collecter et à utiliser les évidences, éléments de preuve d'une affirmation. Faire construire les concepts scientifiques à partir d'objets d'études qui intéressent les enfants et qui les concernent dans leur vie. Aussi, parmi ces objectifs, c'est le fait de doter les enfants d'outils leur permettant de comprendre le monde qui les entoure, leur permettre aussi d'acquérir des notions abstraites à partir de petites expériences qu'ils vont faire, leur faciliter la construction de concepts scientifiques à partir d'exploration d'objets et phénomènes qui les entourent, souligner l'importance des méthodes pédagogiques basées sur l'investigation. Aussi, parmi ces objectifs, permettre de faire des choix convenables et agir de façon appropriée tant pour son propre bien-être que celui de son entourage. Mettre à la disposition des élèves des produits et instruments qui leur permettraient de faire la science et d'en découvrir les résultats scientifiques. Donc les pratiques scientifiques les conduisent à se décentrer de leur point de vue subjectif pour y intégrer les arguments des autres personnes et l'apport de l'expérience. L'enseignement des sciences permet aux élèves d'objectiver, observer, prévoir, argumenter, ce qui favorise la construction d'un discours rationnel sans pour autant utiliser des formules. La science familiarise donc l'élève à un monde régi par les lois de la nature et marqué profondément par la technique. La science favorise aussi l'apprentissage du raisonnement et diminue les peurs dues à l'ignorance. Comment enseigner les sciences à l'école primaire ? Normalement, chaque enseignant se doit de poser les questions suivantes. Comment aider les enfants à pratiquer des sciences en classe? Comment contribuer à rendre le monde plus intelligible aux élèves et à leur faire acquérir des connaissances et des compétences nécessaires aux citoyens de demain? Comment donner un aspect attrayant aux séances de l'activité d'éveil au moment où peu nombreux sont les enseignants qui consacrent beaucoup de temps
et d'intérêt à cet apprentissage. Donc, pour répondre à cette dernière question, les raisons sont diverses. Il peut s'agir entre autres d'un manque de temps, d'une priorité donnée aux apprentissages dits fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire et compter, d'un manque de matériel ou de la peur de ne pas être assez compétent et de ne pas pouvoir répondre aux questions des élèves. À ces facteurs-là s'ajoute souvent un manque d'information et de formation sur les caractéristiques d'un enseignement des sciences fondées sur l'investigation et sa mise en œuvre en classe. Lorsqu'elles sont enseignées, les sciences le sont parfois de manière trop magistrale. La richesse du questionnement des élèves, de leurs interactions et du lien entre science et langage sont alors ignorés car perçus comme un risque de bavardage ou une perte de temps. Donc on va entamer ce qu'on appelle communément la pédagogie de l'investigation qui commence à prendre de l'ampleur chez un certain nombre d'enseignants et dans un certain nombre de pays. Les situations d'enseignement-apprentissage doivent avoir du sens pour les élèves et susciter leur intérêt. L'enseignant est censé motiver les élèves en les impliquant davantage dans leur propre apprentissage, les aider à formuler des questions, à chercher des pistes pour résoudre un problème, à expliciter ce qu'ils ont fait. La pédagogie de l'investigation, elle est normalement fondée sur l'investigation qui ne condamne pas l'erreur ou l'échec, car c'est avec des essais non concluants que les élèves peuvent progresser dans la connaissance. L'enseignement des sciences développe aussi le sens de la curiosité et l'envie de connaître et de comprendre chez les enfants. Au niveau didactique, l'approche par l'investigation ne doit pas être magistrale ou dogmatique. Les connaissances scientifiques ne doivent pas être enseignées comme des affirmations qu'il faudrait croire ou apprendre par cœur. Donc, mais une suite, c'est-à-dire les connaissances, doivent être une suite d'activités permettant aux élèves de prendre conscience de l'importance d'argumenter, de raisonner, de vérifier et d'avoir la possibilité de réaliser eux-mêmes des expériences, en un mot, de pratiquer la démarche scientifique. Donc, ainsi, pour que les enfants se familiarisent avec le raisonnement scientifique, ils doivent être capables d'arriver à trouver des régularités, à saisir des relations de cause à effet. Ainsi, les élèves doivent être en mesure d'expliciter leurs prévisions ou suggestions et les argumenter, les tester, puis en dégager des règles générales. Ils sont conduits à utiliser à bon escient des connecteurs logiques parce que, si, alors, car, etc. La pédagogie de l'investigation aussi, elle est censée donner à l'enseignant une place primordiale de manière à ce qu'il est appelé à chercher ce que les élèves ont compris et ce dont ils ont besoin pour avancer. Il doit éviter de donner la bonne réponse tout de suite. Au contraire, il doit les aider en cas de besoin à formuler les questions, à chercher de nouvelles pistes, à expliciter leurs hypothèses, à orienter leur raisonnement. Que se passera-t-il si? Et si on faisait l'inverse de ce que tu viens de dire, comment sais-tu que ce serait le même résultat si, etc. Donc l'enseignant fait en sorte que les élèves aient droit toujours à l'erreur pour pouvoir résoudre le problème. La pédagogie par l'investigation suppose donc que les élèves développent d'une manière active leur compréhension par leur propre recherche tout en étant guidés par le maître. Aussi, l'élève, il est tenu tenir un cahier d'investigation. Donc, il est demandé à l'élève d'utiliser son cahier d'investigation pour y enregistrer des activités scientifiques en classe. En explicitant ses prévisions, en émettant des hypothèses, en les testant puis en dégageant des règles, il est conduit à utiliser à bon escient un raisonnement logique, si, alors, parce que, etc. L'élève fait part de ses suggestions, avance des hypothèses, monte des expériences et en tire des déductions. Donc il est amené à être clair et précis dans son langage.
Toujours concernant ce cahier de l'investigation, en travaillant en petits groupes, l'élève prépare avec ses camarades une communication précisant la démarche suivie, c'est-à-dire observation, expérience, hypothèse, conclusion, etc. Donc les élèves, ils créent des conditions en travaillant dans des petits groupes comme ça. Les démarches d'investigation créent les conditions d'un conflit cognitif et socio-cognitif, ce qui permet aux élèves de déconstruire eux-mêmes leurs idées initiales afin de les remplacer par de nouvelles. Même si la gestion des petits groupes reste difficile pour la majorité des enseignants, ce travail en petits groupes de 4 ou 5 élèves prépare en particulier les élèves à la pratique du débat argumenté. En effet, ce travail en équipe constitue une situation d'apprentissage en soi où les élèves apprennent à faire des suggestions, des prévisions ou émettre des hypothèses, les discuter, les tester et argumenter dans un respect mutuel. En rédigeant donc un compte-rendu, l'élève écrit ce qu'il a compris et non ce qu'il aurait dû comprendre. En plus, pratiquer la langue durant ses activités d'éveil l'aide à mieux la maîtriser. En guise de conclusion, l'enseignement des sciences à l'école primaire fondé sur l'investigation ne peut pas être transmissif. On ne peut parler de pédagogie de l'investigation si les activités proposées aux élèves sont réduites à suivre des instructions, à apprendre des réponses par cœur ou à deviner la bonne réponse que l'enseignant attend. Elle exige que les élèves développent activement leur compréhension par leur propre investigation. Le travail en groupe prépare les élèves à un conflit